Yo la gang, bien quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, surtout si tu es dans l'optique de te faire tatouer ou bien si tu recherches le bon shop pour te faire tatouer pour ton premier projet tatou. Le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en tant que client. Et même encore, tu as beaucoup de shops qui se retrouvent dans le listing qui va arriver. De toute façon, je vais pas me gêner à te dire ce que les shops disent pas aux clients. Dans cette vidéo, on va parler des red flags et des green flags, c'est-à-dire les mauvais pings et les bonnes maps, comme Knockdown, tu connais, hein, qui te montrent que t'es entre de bonnes mains, frérot. Et je te parle pas que de l'hygiène, hein. Je te parle du comportement, du mood, du professionnalisme et de la vibe en général. Parce que en 2025, c'est plus juste piquer une peau, tu vois. C'est gérer des êtres humains, des émotions, parfois la pression et en DLC, du drama. Moi c'est Don, ton nouveau tatoueur préféré. Tu connais. Allez, c'est parti mon frérot. Ah, on commence par la base, frère. Et je dis bien la base. C'est un poste pas désinfecté, du bordel dans le shop, de la poussière à vue d'œil, des gants par terre avec de l'encre sur les sopalins et du sang. C'est pas ouf. Non, un bon tatoueur, il te rassure tout le temps avec des gestes clairs, un environnement qui est clean et forcément des protections qui sont visibles. Si tu as le moindre doute sur la propreté, c'est pas de la parano, mon frérot. C'est juste ton instinct qui te dit « Priez, pauvre fou !» Donc t'arrives, tu lui expliques ton idée, lui, il hoche la tête, il te regarde même pas, il te montre un dessin random comme ça et il te montre ouais, un lot tribal. Ouais. Alors que toi, tu voulais juste un petit chapeau de Luffy là sur ton avant-bras. Un tatoueur qui t'écoute pas, mec, c'est out, frérot. Tu sais, t'as toujours le choix de dire non avant que la session elle démarre. Un bon tatoueur, une bonne tatoueuse qui sont pros, ils t'écouteront toujours avant d'exécuter quoi que ce soit. Point. Y a pas de... Il te dit qu'il fait tous les styles, mais bizarrement tu vois aucun vrai style qui émerge de son book. Un coup il fait du réalisme, avec des lignes qui sont tremblantes comme ça. Un coup c'est de la fine line, mais genre 2 mois après la ligne elle est ouah, comme ça. Sinon il fait un Sangoku Super Saiyan 3 qui est aberrant, frérot. Après, je juge pas dans le sens où t'as toujours des tatoueurs ou des tatoueuses qui vont chercher son identité, tu vois. Et si lui ça fait 20 ans qu'il fait toujours la même chose comme ça, là, il skin Sangoku. Tu pousses la porte, tu rentres dans le shop, et tu sens qu'il y a un silence pesant, tu vois, comme si t'allais affronter ton premier boss d'Elden Ring. Tu sais, le tatou, c'est aussi une question d'énergie, tu vois. Genre, si l'énergie, elle est mauvaise, forcément, tu vas pas en garder un bon souvenir. Un bras complet à 150 balles, un petit tatou à 30 balles. Un prix cassé, ça veut souvent dire que l'hygiène, elle est négligée, que tes encres de tatou sont pas si ouf que ça, ou bien un mec qui veut juste la mettre et qui veut flex sur les réseaux sociaux. Après, entre parenthèses, je tiens à préciser que les prix cassés, généralement, ils sont offerts ou ils sont souvent proposés par des apprentis qui veulent apprendre et forcément, ils vont pas mettre des prix qui sont basiques au niveau d'un prix normal pour un tatouage. Tant qu'il y a consentement entre l'apprenti et le client, forcément, si tu veux soutenir ton pote qui apprend à tatouer dans les bonnes conditions, moi, je trouve ça tout à fait normal. Sinon, si c'est un autre délire, fuis. Tu veux un mini tatou sur le côté du doigt ou tu sais les moustaches là à l'ancienne. D'ailleurs, ils sont devenus quoi ces gens-là là? Tatoueurs petits tout simplement. Ok. Un vrai professionnel sait poser des limites juste pour ton bien et pour celui de ton tatou. S'il accepte tout sans jamais vraiment s'intéresser à toi ou à ton projet, c'est qu'il y a que la thune qui fait vibrer mon frérot. Je suis désolé mais c'est une réalité. Tu sais, un peu comme les Tu reçois pas de message, t'as jamais de confirmation pour ton rendez-vous. Le jour J, tu l'invoques comme Naruto qui invoque Gamabunta pour qu'il soit là. C'est pas un flou artistique mon frérot, c'est juste un manque de respect total. C'est un bon tatoueur, il répond généralement à tous ses clients, sauf si certains cas, tu vois, style un problème personnel ou juste un truc de ouf, tu vois. T'as passé toute une foule à souffrir le martyre, et puis plus rien. Tu te demandes si ça cicatrise bien, si t'as besoin de genre d'éventuelles retouches. Le gars, il s'est téléporté comme Goku. Et ça y est, il est sur Namek, il t'a oublié. Un bon tatoueur, il va toujours prendre le temps, même après la séance. Il est même là aussi pour l'après, pas juste pendant, comme les darons qui assument pas d'avoir des gosses. Bande de lâches. Tu regardes son taf, tout le temps, sur les dernières années, tu vois exactement les mêmes tatous qui sont pas ouf à chaque fois. Toujours les mêmes propos sur les réseaux sociaux, du genre je suis un bon tatoueur, moi le meilleur tatoueur, je tatoue que la couille, le tatou c'était mieux avant. Vis avec ton temps mon frérot, arrête juste de nous casser les couilles sur le fait que le tatou c'était mieux avant.
Tu parles d'un autre tatoueur pro et talentueux, il rigole. Tu parles d'un autre shop qui est hyper cool, l'ambiance elle est genre topissime, le démontre. C'est un artiste qui a confiance en son taf, il a pas besoin de rabaisser les autres. C'est souvent ceux qui doutent d'eux-mêmes qui en disent le plus. Ah ouais, en fait, je voulais vous dire un grand merci à ceux qui sont abonnés depuis la dernière vidéo. On est passé de 55 à 71 en une seule vidéo. Je savais pas que juste parler de ma passion, ça allait donner un mini impact, où ça allait être juste intéressant pour d'autres personnes. Franchement les gars, merci beaucoup, ça me fait grave plaisir. Merci du temps que vous m'accordez, c'est super cool. J'en suis très reconnaissant. Merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez, tous les petits messages qui sont super cool, franchement. Ça me donne grave de la force, donc merci à vous. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue dans mon aventure. J'espère que tu vas kiffer le mood. Ah oui, et je voulais dire, si t'avais pas vu mes vidéos juste avant, si tu veux savoir ce que c'est d'être un tatoueur aujourd'hui en 2025, je t'invite à la regarder en fin de vidéo, elle est juste derrière. Allez frérot, maintenant c'est que du good mood, on passe au green flag. Un bon tatoueur, il écoute sans te couper la parole, il te pose les questions et il veut savoir aussi pourquoi tu fais ce tatou sans pour autant te demander direct où tu veux le faire. Tu sens que tu parles à quelqu'un qui est juste concerné par son travail et pas un mec qui va juste exécuter son tatou. Et souvent, t'as même l'impression qu'il comprend mieux le projet que toi, frérot. Il refuse certaines zones pour certains designs, mais il va t'expliquer pourquoi et surtout, on va trouver une autre solution qui correspond à ta morphologie. Mais tu vois, tu sens que c'est pas un nom sec. En fait, c'est un nom qui est réfléchi. Mais ce nom réfléchi, ça vient forcément de son expérience et son Indo Ninja. Tu vois le nettoyage, les protections et le matos stérile. Il n'y a rien de caché, tout est clair, comme les yeux de Gojo dans Jujutsu Kaisen. C'est simple, tu te sens en confiance dès que tu t'assois et cette confiance, mec, elle change absolument tout. Tu reconnais son taf sans lire sa signature. C'est comme si tu reconnaissais un dessin de Takehiko Inoue ou même l'épée légendaire dans Zelda. Avoir une patte artistique, c'est un gage d'expérience et de passion. Tu sais ce qui va se passer, tu sais comment tu vas cicatriser, tu vas savoir aussi pourquoi certaines zones ne cicatrisent pas de la même manière. Il ou elle va toujours trouver une réponse à tes questions parce que c'est toujours rassurant de savoir que tu es face à une personne qui sait de quoi elle parle. Tu reçois les messages à temps, en tout cas, il te répond à tes messages. Ses réseaux sociaux sont propres, que ça soit Cyril, ses photos ou bien juste ses stories. Pas besoin de scroller comme ça pendant 10 ans pour savoir ses derniers projets. Il te montre son taf, son évolution, pas genre ses zénibars là à chaque publication, mec, sérieux. C'est sans cinéma, sans drama, et tu sais que c'est quelqu'un qui prend vraiment son taf au sérieux. T'as des artistes qui se parlent bien, qui s'aident, qui se respectent, tu sais, ils rigolent entre eux. Tu sens qu'il y a une bonne ambiance, tu vois, ils s'encouragent, ou ils se donnent des conseils, ou tu vois qu'ils t'accueillent, tu sais, avec juste un big smile, tu vois, ça fait plaisir. T'es pas comme dans une armée prête à se poignarder comme dans l'Attaque des Titans. Alors là, t'es dans un vrai crew, et il y a que du positif. Et en plus de ça, c'est fou comment ça impacte ton mood juste pendant une séance. Tu reçois un message quelques jours après, forcément pour savoir comment ça va, comment ton tatou se porte, comment toi tu te portes. Et forcément, le tatoueur en question ou la tatoueuse en question est dispo pour répondre à tous tes doutes et aussi revoir si ton tatou a besoin de retouches. Ce suivi-là, mon gars, c'est le golden service client. Et ça montre que la personne, elle est là pour le résultat et pas pour l'argent, tu vois. Il teste des choses. Il poste des nouveaux projets, il apprend des nouvelles choses. Tu vois que ça bouge, que ça soit rapide ou doucement. Tu sais, c'est un peu comme toi qui grind sur Valorant et que tu tues au jeu, mais qu'au final, tu deviens hyper chaud parce qu'en fait, tu t'es juste tué à la tâche au quotidien. Et l'évolution chez une personne ou un artiste, ou peu importe, en tout cas, c'est une grosse preuve d'implication. La personne, elle chill avec toi, elle partage, elle apprend à te connaître. Et des fois, même, ça arrive souvent qu'après une grosse journée de tatou, une grosse session avec le client, tu te fais un gros ramen. Et je pense que c'est ça le green flag ultime, frérot. Et voilà les gars, aujourd'hui, tu as toutes les clés pour naviguer dans le monde du tatouage comme un vrai héros shonen. Repère les red flags, kiffe les green flags et construis une histoire avec des gens qui respectent ton corps, tes projets et surtout la confiance que tu leur donnes. Si t'as kiffé la vidéo, envoie-moi ton meilleur combo, pouce bleu, commentaire. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos, c'est un clic, on progresse doucement, tous ensemble, franchement. Merci encore pour vos abonnements. Tu peux aussi checker mon taf sur mon Instagram, c'est juste ici. Je poste des flashs, des stories quotidiennement, mais oui, je réponds aux messages. Sauf ceux à 3h du mat, là, quand t'as fini ton run bar, là, et que t'arrives et que tu m'envoies un message et tu me dis « Hey mec, je peux avoir un rock lee ?» en plein milieu du là. Bon, vas-y, j'avoue, c'est une bonne idée.
Mais reviens quand t'es sobre, frère. Ah oui, aussi, dites-moi vos meilleurs green flags et vos meilleurs red flags que vous avez eu dans un tattoo shop. Moi, ça me ferait un full plaisir de vous répondre. Prochaine vidéo, ça va être juste un petit vlog sur Montréal. Je vous réserve une petite surprise à la fin de la vidéo, donc j'ai vraiment hâte de vous la partager. Restez à l'affût. C'est juste aussi pour vous prévenir que je tourne les vidéos et je les sors toutes les 2 semaines. Vu que je viens d'arriver à Montréal, ça fait même pas un mois. Je fais tous les montages, toutes les miniatures, je prends le temps pour mes rendez-vous, je fais des tatous, forcément j'ai plein de choses à gérer en même temps. Après, vous pouvez me taguer dans les commentaires si vous connaissez une ou un monteur. Moi, je suis hyper chaud. Après, tu peux m'envoyer ça sur mon mail pro, il est juste ici. Donc si tu connais un cool dude ou une meuf qui est cool, franchement, envoie-le-moi, on verra ensemble. Sinon mec, c'est l'esprit Kaizen, mec, je lâche rien, je m'en bats la race. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait ultra plaisir. J'espère que vous avez appris des choses. Merci encore pour le temps que vous me donnez. Les gars, c'est super cool. J'espère qu'on va grandir ensemble et faire une commu de tatou de ouf. Donc je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo. Les gars, je vous dis à bientôt. C'était Don. Allez, ciao la gang.